Alors la dernière fois, j'ai croisé une copine qui venait de vivre une rupture. On a parlé ensemble. En fait, ce qu'elle me disait, c'est que elle aimerait tellement ne plus penser à lui, mais c'est plus fort qu'elle, en fait. Ça revient tout le temps. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, on va parler de ça. Parce que, en fait, il y a quelque chose à faire, je trouve. Et d'ailleurs, je me suis dit que même sans rien faire, le temps finira sans doute par apaiser tout ça. Parce que ces pensées, elles viendront moins souvent et elles perdront en intensité. Mais est-ce qu'il faut vraiment rester là à attendre que ça passe tout seul? Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. C'est vrai que c'est souvent l'attitude qui va être adoptée dans ces moments-là, faute de savoir faire autrement. C'est laisser le temps faire son œuvre, tu vois. C'est, comment on dit, laisser du temps au temps. Voilà. En espérant qu'un jour, eh bien, tout ça, ça finira par s'estomper. Et c'est vrai, avec le temps, la douleur va s'atténuer. Mais en attendant, il y a combien de journées qui vont être passées à ruminer, à laisser ses pensées envahir, tu vois, chaque petit espace libre, sans pouvoir rien faire pour reprendre la main. Mais je dirais que pour ça, il faut d'abord comprendre pourquoi cette pensée revient si facilement. Et c'est là qu'on voit que le fonctionnement du cerveau joue un rôle important. Et tu as eu l'occasion de le dire déjà. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas la consigne, ne plus penser à quelque chose. Oui, parce que c'est ce que tu as dit au départ. Elle dit, je voudrais ne plus penser à. Tu vois. Donc, si je te dis, par exemple, je voudrais, Raphaël, que tu ne penses pas à une plage de sable blanc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, oui, forcément, j'imagine. Ouais, c'est tout de suite ce que tu vas visualiser. Et c'est parfaitement normal. Parce qu'en fait, le cerveau, il ne va pas savoir traiter l'absence, le ne pas, le négatif. Et pour comprendre ce qu'il ne doit pas faire, eh ben, en fait, il est obligé de créer une image. À chaque fois que cette personne répète « je ne veux plus penser à lui », donc le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener l'image de cette personne avec tous les souvenirs qui sont associés et l'émotion. Oui, donc en fait, même en voulant chasser cette pensée, elle la nourrit sans même le savoir. Exactement. Et plus elle va lutter, et plus cette pensée va prendre de l'espace. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de lutter contre ces images, mais de les devancer, de préparer autre chose pour détourner l'attention au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ce que tu me disais. Quand tu fais des accompagnements individuels sur des thématiques comme celle-ci, tu m'avais déjà dit que tu amènes la personne à anticiper les moments qui vont être, selon elle, difficiles à vivre. Et elle peut décider maintenant, pendant que tout va bien, de ce qu'elle fera la prochaine fois quand ces pensées qui ne lui sont pas agréables reviendront. C'est exactement ça. C'est préparer la réponse avant même que la question ne se pose. Tu vois, c'est anticiper en fait. Par exemple, choisir tout de suite que si cette pensée surgit, elle ira marcher 10 minutes sans se poser de questions. Ou encore, elle ira lancer la playlist de son choix, celle qui lui donne de l'élan, évidemment, pas celle qui entretient la nostalgie. Et peut-être avoir en tête une personne à appeler et qui ne ramènera pas la conversation sur cette histoire. Oui, alors, bon, là, tu proposes des choses, mais chacune va pouvoir trouver ses propres activités de substitution. Tu vois, pour certains, ça va être la peinture, l'écriture. Pour d'autres, comme tu dis, ça peut être un entraînement sportif ou une balade en pleine nature. L'essentiel, en fait, c'est de remplir l'espace mental avec du contenu choisi plutôt que de le laisser se remplir tout seul des souvenirs qu'on veut éviter, justement, tu vois, ou des pensées qu'on veut éviter. Même si au début, ces actions, il ne faut pas disparaître la pensée, elles l'empêchent quand même de s'installer complètement. Exactement. Et à force, ça va être autre chose qui prend de la place. Oui, parce que en fait, c'est autre chose qui va être nourrie. En fait, c'est la logique de cette substitution qui va être consciente. C'est-à-dire que l'oubli ne se provoque pas, tu vois. Il vient quand de nouvelles expériences occupent l'esprit. Oui, donc on voit bien là que il n'est pas question d'effacer les souvenirs, mais plutôt de les remettre à leur juste place. C'est-à-dire on va leur accorder moins d'importance que ce qui est en train de se construire. Alors, autre chose, il y a, tu vois, cette période-là que cette personne est en train de vivre, il y a beaucoup de personnes qui font référence au deuil, tu vois, après une rupture. Parce qu'il y a cette idée de perte. Je préférerais parler de changement. En ingénierie systémique relationnelle, nous parlons du changement. Parce que ce n'est pas seulement ce qui s'arrête,
c'est aussi ce qui se transforme. Et même si ce changement n'a pas été choisi, même si c'est l'autre qui a décidé, ben, il reste quand même une chose essentielle, c'est que la manière de vivre cette période dépend complètement de soi. Oui, il y a des changements qu'on n'a pas choisis et même qu'on aurait préféré ne pas vivre. Oui. Mais même dans ces cas-là, il reste cette liberté de décider comment on va accueillir ce qui est en train de nous arriver. Alors on peut résister, ruminer, broyer du nord, ou bien on peut se dire que puisqu'il faut passer par là, en fait, autant transformer cette épreuve en une occasion de se repositionner, ou de se réinventer, en fait. Et c'est vrai que c'est, tu vois, ce que tu es en train de dire, là, c'est vraiment là que tout change. C'est-à-dire que plutôt que de mal accueillir cette situation, de s'y opposer et de s'épuiser à vouloir revenir en arrière, tu vois, par exemple, elle pourrait très bien dire « je veux pas rompre » et être en résistance par rapport à ça. Eh ben, il est possible de l'envisager autrement. Non pas comme une punition, mais comme un passage, tu vois, comme une transition vers autre chose. Ouais. Et cette transition-là, ben, justement, ça ne fait pas du tout référence au deuil. Le deuil, c'est quelque chose de très précis. C'est le fait de regarder une relation qui ne pourra plus jamais vivre. Ouais. Parce que il y a quelque chose qui est mort, en fait. Eh ben, il y a quelqu'un, peut-être même, qui ne sera plus jamais là. Donc là, effectivement, le deuil a du sens. Alors que dans le changement, on peut voir plutôt une transition vers autre chose. Alors, finalement, la question, c'est plutôt qu'est-ce que je décide de faire de cette situation alors même que je ne l'ai pas choisi. C'est ça. Et à partir de cette posture, même un changement non désiré peut devenir le point de départ d'une nouvelle dynamique. Alors, du coup, il n'est plus question de se dire comment oublier, mais qu'est-ce que j'ai envie de construire à partir de maintenant, à partir là de cette situation que je suis en train de vivre. Et à partir de cette décision-là qu'on va prendre, clairement, tout peut recommencer. Exactement.